Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de conjoncture. Au début de chaque mois sont publiées un certain nombre d'enquêtes menées un peu partout, en France, aux États-Unis, au Japon, en Chine, etc. Ça permet d'avoir une vision un peu plus cohérente de la situation macroéconomique, parce que ces enquêtes qui reflètent la perception que peuvent avoir les chefs d'entreprise de leur environnement, eh bien, sont généralement assez pertinentes pour donner l'orientation du cycle économique, l'évolution, l'orientation de la croissance. Alors, on va regarder globalement ce qui s'est passé, puis on fera un focus sur la zone euro parce qu'il s'y passe des choses intéressantes. Alors, premier point sur l'économie globale, on va regarder un certain nombre d'enquêtes sur les États-Unis, sur la zone euro, sur le Royaume-Uni, le Japon, l'indicateur mondial, et puis les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. Donc on va avoir un graphique un petit peu compliqué, c'est ce qui est présenté ici, avec toujours la même lecture. Au-dessus de 50, la situation s'améliore. En dessous de 50, elle se détériore. Ce qu'on constate d'une manière générale, quand on regarde de façon très rapide ce graphique, c'est que pour les pays industrialisés, on a une tendance plutôt haussière depuis l'été dernier. On voit bien que tous les indicateurs sont désormais supérieurs à 50. Ça veut dire que voilà, il y a une activité un petit peu plus robuste. En revanche, on constate sur le bas du graphique une fragilité des briques, notamment de l'économie chinoise. C'est elle qui tire l'ensemble vers le bas, un petit peu aussi l'économie russe. Et on a bien cette dissociation entre des pays industrialisés qui retrouvent de l'allant, qui retrouvent une allure un petit peu plus robuste, même la zone euro, et puis des pays émergents qui sont un petit peu en retrait. On l'a ici de manière très claire. Alors, ce qui nous intéresse sur ce graphique, c'est qu'on regarde le secteur manufacturier et vous savez que dans l'évolution des échanges mondiaux, ce qui compte, ce qui est important, c'est l'évolution des échanges de biens manufacturiers. C'est ça qui fait le commerce mondial. Et on a une corrélation très forte entre l'évolution de ces indicateurs et l'évolution du commerce mondial qu'on voit ici sur ce graphique, trimestre après trimestre. On voit bien, depuis l'été, effectivement, au troisième puis au quatrième trimestre, une accélération très sensible des échanges. C'est cette dynamique conjointe entre l'activité industrielle et les échanges, entre les échanges et l'activité industrielle, qui aujourd'hui nous paraît pertinente et traduit bien les anticipations d'une croissance meilleure sur l'année 2015 et probablement sur l'année 2014 et probablement sur l'année 2015. C'est cette dynamique-là qui est intéressante. Chacun retrouve des marques, chacun retrouve des impulsions, des incitations à produire davantage parce que les débouchés sont plus importants. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui. Alors, si on se focalise sur la zone euro, là aussi, on a une convergence dans la dynamique des enquêtes. On le voit ici sur ce graphique. Vous avez toujours la même lecture, au-dessus ou en dessous de 50. Et vous voyez qu'il y a un mouvement haussier très marqué, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, en Italie. La France même recolle à la dynamique. Il y a eu quelques écarts qui ont été observés, mais là, l'économie française recolle à cette dynamique. Donc on a quelque chose d'assez robuste sur l'économie de la zone euro. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce secteur manufacturier, quand on a à l'esprit ce qu'on évoquait sur le commerce mondial, c'est que quand on regarde les indicateurs de commande dans le secteur manufacturier au sein de la zone euro, eh bien là, on a des signaux extrêmement intéressants. C'est ce qu'on voit sur ce graphique ici, où vous avez d'un côté, c'est la ligne qui est présentée, l'évolution du ratio nouvelles commandes sur stock, comment évolue l'un par rapport à l'autre, et on voit qu'on est très supérieur à 1. Ça veut dire que la dynamique des commandes est bien supérieure à celle des stocks. En d'autres termes, s'il y a une demande supplémentaire, les stocks n'y suffiront pas. Il faudra produire davantage. C'est ça qui est intéressant. Et vous avez sur le même graphique l'évolution sur 3 mois de la production industrielle en zone euro. On voit une très grande cohérence entre les deux et c'est ça qui nous intéresse. On voit bien que sur la fin du graphique, sur la période récente, eh bien, on a une augmentation très marquée du ratio, ce qui devrait se traduire par une hausse de la production industrielle en liaison avec l'évolution du commerce mondial. Donc on a une grande cohérence entre les données et ça veut dire que sur les prochains mois, au sein de la zone euro, la dynamique macroéconomique devrait être plus robuste et c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse. Je vous remercie.